bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous montrer aujourd'hui les petits écheveaux des deux calendriers de l'Avent et le thé du jour dans le calendrier de l'Avent d'Aman. Mais pas que. Alors aujourd'hui je porte mon châle Birds of a Feather. Donc je ne le déploie pas, je le garde autour de mon cou parce qu'il y a du vent, comme vous pouvez le constater. J'ai la mèche au vent et je porte une doudoune qui n'a rien d'intéressant en soi, sauf que je lui ai tricoté des manches parce que c'était une doudoune sans manches. Je vais baisser un peu, reculer, voilà, pour que vous voyez. Vous voyez ma doudoune. Et donc cette doudoune, elle m'avait été offerte à Noël, je crois. On m'avait offert ça pour un Noël. Mais je ne la portais pas parce qu'elle n'avait pas de manches. Et moi, un vêtement d'hiver sans manches, ça ne me convient pas. Même si c'est fait pour porter sur un pull, je trouve que c'est pas suffisant. Parce que là c'est bien hermétique, mais si vous avez juste une manche sur les bras, pour moi c'est un peu léger. Donc j'ai tricoté des manches avec de la laine Bergère de France et j'ai mis des bandes, vous savez comme en couture là, des bandes que j'ai achetées chez Rascol je crois, pour mettre au bout. Parce que il y en a sur les poches de ces bandes là et dans le bas. Donc j'ai trouvé que ce serait bien d'en ajouter et puis ça referme un peu les manches. Voilà, donc mes manches, eh bien j'ai présenté comment je les avais fait dans un de mes podcasts précédents, enfin du début de l'année je pense. Je vous remettrai le lien dans la barre de description où je parle de ces manches que j'ai ajoutées à ma doudoune et qui maintenant me permet de porter cette doudoune régulièrement pour aller me balader. Voilà, alors donc comment on peut, vous voyez, avec pas beaucoup de choses, 2 ou 3 plots de Bergère de France idéal. Parce que c'est de la laine qui passe à la machine à laver. Donc c'est important parce que ça, je vais le mettre en machine. Donc il me fallait une laine qui est quand même de la laine, mais qui passe à la machine. Donc c'est une grosse laine, hein, c'est peut-être même plus que du Deka. Et j'avais tricoté ça avec des aiguilles 4 ou 5. Enfin, tout est dans mon Ravelry. D'ailleurs, j'avais noté sur ma fiche Ravelry comment j'avais fait ces manches que j'ai ajoutées à ma doudoune. Donc vous pourrez trouver les informations sur Ravelry et voir un complément d'infos dans ma vidéo, dans une de mes vidéos du début d'année. Donc voilà pour ça. Alors on va peut-être ouvrir le thé. Donc, le thé du jour, qu'est-ce que c'est? C'est encore un thé noir. Lassi Mango. Alors, Lassi Mango, ils ne nous disent pas ce que c'est. Donc, je vais sentir. Je ne le connais pas. Oh, c'est très parfumé. Vous allez me dire, rien. Alors, il y a des fruits. Oui, il y a des fruits. Je ne sais pas ce que c'est. Je regarderai ce soir sur Internet. Google est mon ami. Alors, le thé d'hier, je n'ai pas aimé. Bon, ça arrive.
Il était pas mauvais, mais parfumé, mais c'était pas ma tasse de thé, on va dire. Donc celui-ci, ça devrait être mieux. Parce qu'il est il a un petit peu de sucre là-dedans. C'est un peu un aspect sucré. Alors, voilà pour le thé. Et on va ouvrir les chevaux du jour de Christelle. Du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Christelle Tricotte. Ah, bah alors là, on est dans un gris bleu. Alors, gris bleu, si je vous montre ce qu'on a déjà eu, je devrais bien faire comme Christelle, mettre une barrette pour montrer les couleurs. Voilà celui du jour. Et voilà ce qu'on a déjà. Voilà, donc c'est très joli. Moi, ça me convient que le châle soit dans une harmonie de bleu, ça me va. J'aurais pas aimé qu'il y ait des couleurs beaucoup trop pétantes, différentes. Mais on verra, on n'est pas arrivé au bout. Ensuite, laine et chaudron. Laine et chaudron. Alors, laine et chaudron, eh bien, nous sommes dans un violet un peu nuancé, très beau aussi. Alors, chez laine et chaudron, voici les couleurs que nous avons déjà et voici la couleur du jour. Voilà, j'aime beaucoup les harmonies, ça me va, ça fait comme pour Christelle, il y a une cohérence, donc j'aime ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je ne vous montre pas l'avancée de mon châle de Christelle parce que j'ai pas avancé depuis l'autre jour, donc je suis en retard. J'ai un peu avancé sur une chaussette de Christelle d'émaillez-moi et vous voyez qu'on a du jacquard. Je suis assez satisfaite de mon jacquard, même si il faut que je tricote ça. Je peux pas tricoter mes chaussettes en faisant autre chose parce que on n'a pas le diagramme, on a juste l'explication par ligne et donc il faut bien suivre, mais c'est pas prise de tête, hein, ça se fait très bien. Il faut être un peu concentré, mais ça se fait bien. Donc ce que je voulais vous montrer et que vous avez aperçu quand j'ai approché ma caméra de la table, c'est des petits personnages. Alors, ce sont ces petits personnages, c'est de la tôle. C'est de la tôle peinte, vous voyez, et ce sont deux décorations que je mets devant ma cheminée tous les ans, voilà, que j'ai depuis au moins 25 ans, mais qui sont très jolies. C'est de la tôle emboutie, enfin je trouve ça très très joli. Voilà des décorations de Noël, c'est les rois mages en fait, hein. Voilà, et je trouve ça très sympathique. Alors, j'avais trouvé ça dans une jardinerie que nous avions à l'époque près de chez moi, et je les ai regardés pendant toute la période des fêtes. Ils avaient exposé toutes les guirlandes, toutes les choses comme ça, et pendant toute la période des fêtes, j'étais en admiration devant ces décorations. Puis je me disais, oh, c'est joli, mais on était encore en francs à l'époque et ça coûtait 500 francs la pièce. Je trouvais que c'était cher, quoi. Et puis, entre Noël et Jour de l'An,
il y a eu solderie et j'ai eu les deux pour le prix d'un, ce qui m'a paru convenable et donc je les ai achetés. Mais beaucoup de gens étaient passés devant, les avaient trouvés jolis, mais effectivement pour de la décoration de Noël, c'était assez cher. Voilà l'histoire de ces deux personnages qui vivent avec nous depuis tout ce temps-là, 25 ans au moins. Et on les retrouve avec plaisir à cette époque-ci. Je vous dis, je les mets de chaque côté de ma cheminée. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai. Et voilà, ça fait une petite ambiance sympathique. Donc voilà pour l'épisode du jour. Je vais vous mettre une petite sélection de patrons que j'ai trouvé. Je crois que majoritairement ce sont des patrons gratuits, mais ils ne le sont peut-être pas tous, et j'essaye de vous mettre des patrons en français. Alors, comme Béatrice n'a pas encore mis en ligne le patron du pull que je portais l'autre jour et qui plaît beaucoup à certaines d'entre vous, j'ai essayé de trouver des pulls raglants col V qui soient tout simples comme ça, et je vais vous mettre cette sélection là de patrons de pulls avec des cols V, puis je crois qu'il y a 2-3 petits autres patrons. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, un bon tricot, prenez soin de vous. Il paraît que la grippe revient, donc attention. Et puis, à bientôt. Au revoir. Alors aujourd'hui, je vais donc vous présenter aussi quelques petits patrons qui sont gratuits et qui peuvent occuper pour faire quelques petits cadeaux. Alors voici des petites chaussettes pour enfants qui vont du 0,3 mois jusqu'à la pointure 34. Je trouve ça très amusant. On fait ou on ne fait pas les petites griffes. C'est juste une broderie qu'on fait sur le bout. Voilà la petite chaussette, voyez. Si vous faites les griffes, les dessins des griffes au bout, ben voilà, ça fait patte de renardeau. C'est un patron gratuit en français de Geneviève Londeau. Et donc, voilà, des petites papates pour les enfants. Autre patron gratuit, c'est des petites mitaines de Florence. Alors, ce sont des mitaines en 3-6 mois, 6-9 mois et 9-12 mois en français. Voilà, encore un petit patron qui ne doit pas prendre beaucoup de temps. C'est assez simple. Vous voyez, avec des alternances de points, mais simple mais efficace. Voilà un petit patron sympathique qui ne prendra pas beaucoup de temps dans ces périodes. Ensuite, alors ici c'est une étole châle, patron gratuit en français également. Voilà. Alors en jersey avec un fil de contrastant. On peut le coudre sur les épaules pour en faire un poncho en faisant deux. Voilà, vous faites les deux mêmes et vous cousez ici sur les épaules et ça vous fait un poncho. Voilà, c'est un modèle Cité d'Or d'Espace Tricot, donc gratuit en français. Si on regarde les projets, on va voir, vous voyez, ici la personne l'a bien cousu. Et vous voyez le point, le détail du point contrastant. Ce sont des mailles avec des croisements. On va le regarder ici de plus près. Voilà. Donc c'est certainement pas un tricot compliqué. Ici on le voit au blocage. Donc si on veut le servir en poncho, on va faire deux parties comme ça et coudre ici et ici. Et ça fera un poncho. Voilà.
Vous voyez? Je trouve le principe très intéressant. Donc, patron gratuit en français. Cité d'or. Un bonnet. Alors, un bonnet, ça va généralement assez vite et sur 2 jours, on peut faire un bonnet. Tricoté en 4 et 3,5. Courage de Patrick Bélanger. Alors, avec des motifs de torsade. Je pense qu'il y a aussi des mailles torse ici, sur le dessus. Des côtes plates, voilà. Voilà le bonnet. Donc, patron gratuit en français. Ici, un petit col, cache-cou, de Arne et Carlos. Ce sont deux frères qui sont assez spécialisés dans les jacquards. Et donc, là, vous avez un modèle gratuit en français. Pareil, je trouve ça sympa. Vous voyez, il le met lui par-dessus, mais c'est très sympa. En jacquard. Gégère. Ensuite, un pull. Alors, un pull tricoté en 3,75. 3,25, c'est sûrement pour les côtes. Christmas with Olaf. Voilà. Et donc, voilà un pull pour aller au ski ou pour fêter Noël en grosse laine. Ou pour les moments, pour l'hiver, quoi. C'est un pull d'hiver. Donc, il est largement temps. On peut encore tricoter ce genre de pull. Alors, les tailles. A, B, C, D, E, F, circonférence. Donc, c'est un pull qui se porte un peu large, puisqu'on est en 91, 95, 100, 107, 110, 119, 125, 140 et 162 de tour de poitrine. Voilà. Et ici, c'est tricoté en drops mérino extra fine, c'est de la DK. Voilà, un patron gratuit. Ici, il est en anglais. Alors, tricoté en rond, sans couture, et du haut vers le bas, donc d'ici vers le bas, avec du jacquard, quelques rangs raccourcis. C'est un yoke. Voilà. Ensuite, un peu de layette à nouveau. Alors, Watch the Birdie de Sophie McCain. Alors, c'est en anglais, c'est gratuit. C'est un raglan, un petit gilet. Donc, c'est rien de bien compliqué. Donc, c'est abordable malgré que ce soit en anglais. Et puis, vous savez traduire maintenant. Ensuite, alors là, c'est de la déco de Noël. C'est des mini chaussettes. Voilà. 100% laine. Alors, en anglais. Mais bon, c'est tellement minimum comme explication à mon avis que... Voilà. Patron gratuit. Ici, vous avez des chaussettes aussi en anglais, aussi pour mettre des petites surprises à Noël. Voilà. On voit bien que c'est pas pour être porté parce qu'il n'y a pas de talon, il y a juste une courbure. Mais je trouve ça sympa voilà, pour mettre des petites surprises. Et ça doit pas être bien long à faire puisque c'est tricoté en 4,5. En laine worsted. Et un petit châle gratuit de Nadia Crétin-Leschène en français, à rayures. Voilà, je le trouve assez sympa. Donc, un patron gratuit en français.
un petit châle. On a toujours besoin de petits châles. Si on regarde des projets, mais on n'en a pas beaucoup qui soient présents dans Ravelry. Mais vous savez que les patrons de Nadia Crétin-Lichens sont toujours bien expliqués. Donc voilà, c'est fait en baby alpaca de Langyarn, mais on peut faire ça en drops. Hein, voilà. Et voilà pour aujourd'hui les patrons gratuits que j'ai trouvé. Ah non, il y en a encore un. Il y en a encore un, c'est de la déco aussi, c'est une petite grenouille. Alors elle est en anglais et elle n'est pas gratuite, je vous mens, elle doit être à un prix, un petit prix, mais je la trouve tellement rigolote cette grenouille à offrir à un enfant ou même à des adultes. 4,36 € de Claire Garland. Alors je sais que Claire Garland fait beaucoup, vous voyez, de déco. Elle lui fait même des pulls. Voilà, là vous avez le pull pour la grenouille à 73 centimes. Donc vous voyez, vous pouvez habiller la grenouille. Donc voilà, il y a des petits lapins, il y a tout un tas de choses. Des petits serins. Le petit serin là, il est tout mignon. Il est plus compliqué et donc il est plus cher. Mais donc moi j'avais choisi la grenouille qui est à 4,36 € et que je trouve très rigolote. Voilà. Alors, j'ajoute à la sélection précédente 4 pulls en col V. Donc le pull détente de l'atelier des Glénettes à 5,50 € qui a une grande bande ici avec des jours et un col V. Voilà. Alors on fait ou on ne fait pas les jours, je pense que ça c'est... On choisit ce qu'on veut en fait. Mais voilà, celui-là est plutôt pour le printemps-été. Donc il est en fingering. Hein, et donc voilà. Il est en français. À 5,50 €. Le second, c'est le courrier pullover. Il est en anglais. Il est accessible gratuitement ici en bas. Et voilà. C'est un pull en col V et raglan. Alors, on le fait avec ou sans rayures. On fait bien comme on veut. C'est 3,75 et 4. C'est de la laine Deka. Donc, on va regarder les... Il n'y a pas beaucoup de projets. Voilà. Mais c'est un patron gratuit en anglais. Le troisième, c'est un top-down V-neck raglan sweater en anglais, tout simple aussi, voilà. Alors, il est également en déca et il est gratuit. Et le quatrième, c'est celui-ci, Marilyn, de Isabelle Rassette. Il est à 7,75 €, il est également en déca. Et il est en français et en anglais, mais il est au moins en français. Voilà, c'est un raglan, un col V, tout simple, tout basique. Vous voyez. Donc, c'est un peu dans l'esprit du pull que j'ai tricoté et qui n'est pas encore en ligne, celui de Béatrice. Voilà, ce sera tout.